Poursuite du tirage concernant les flammes jumelles et ce mois de juillet avec les énergies de la nouvelle lune du 2 et l'éclipse solaire. Alors il semblerait que le soleil qui correspond à l'énergie yang s'éclipse, donc le masculin s'éclipse pour laisser place à la féminine, à la laisser briller. Voilà. Donc je poursuis. On était donc aux cartes de vert turquoise qui parlent de cartes de la métamorphose, puisque là c'était cartes de l'environnement avec le vert forêt. Donc ce carte de métamorphose, c'est ce qui peut se transformer en soi, la façon dont on fait face au changement, les possibilités de transformation, l'hygiène de vie, ce qui apporte de la pureté, et en cas de mauvais aspect, eh bien, c'est ce qui est perturbant, ce qui déstabilise, et là où on perd pied, ce qui reste infécond et les deuils. Voilà. Ça parle quand même au niveau avec de l'eau, c'est au niveau de l'eau, de l'émotionnel quand même, mais sur lequel on peut agir. Alors, pour la féminine, nous avons l'encre. Voilà. Je commence à avoir des reflets. Alors, au niveau de la féminine, nous avons l'encre qui parle de continuité, de durabilité, de régularité, constance, permanence, persistance, récurrence aussi, et période longue. Alors là, avec ce chiffre 7, que l'on voit au milieu de 2 zéros, c'est qu'on se reconnecte à la spiritualité pour savoir faire la part des choses, qui nous permettent de nous ancrer en fait. Comme on a vu, la féminine est très ancrée, elle est très dans les responsabilités, comme on a pu voir avec le château là, et avec le chêne aussi, avec l'enracinement, donc elle est bien très fortement ancrée, mais ancrée au point que ça l'empêche d'avancer aussi là. Là, voilà, ça crée certains blocages du coup. Donc là, on lui demande d'être à l'écoute, à l'écoute de ses émotions pour savoir ce qu'elle doit garder et ce dont elle doit se libérer. Donc les bases qu'elle doit garder, tout simplement, ce qu'elle a acquis, ses expériences qui lui sont nécessaires pour s'ancrer, pour fonder sa vie, les bases de sa vie, de ce qu'elle veut et ce qu'elle doit lâcher aussi, qui doit voilà. C'est bien de mener sa barque, mais voir ce qui fait, voilà, que ce soit pas un poids. C'est se libérer du poids aussi. C'est bien de s'ancrer, mais il y a des poids qu'il faut libérer. Il faut se délester de certains poids. Il faut savoir, voilà, quand on veut avancer, il faut savoir faire remonter l'ancre, tout simplement, s'alléger pour pouvoir aller s'ancrer plus loin avec nos bagages, tout simplement. Donc, pour éviter justement qu'il y ait des récurrences qui reviennent, puisque tant qu'on n'aura pas appris les leçons que la vie veut nous faire apprendre, tant qu'on stagnera au même endroit, en fait, il y aura des récurrences. Donc là, on nous demande d'aller de l'avant quand même, tout en suivant notre intuition, notre spiritualité, notre âme en fait, qui veut aller de l'avant, on l'a vu, elle veut créer, elle veut aller de l'avant, elle mène sa barque. Donc là, on voit, elle mène sa barque, mais pour mener sa barque, il faut qu'elle lève l'ancre quand même. Donc lever l'ancre, voilà. Elle amène avec elle son ancre, elle amène certaines choses, mais tous les résidus qui s'étaient accrochés autour et dont elle n'a plus besoin, elle ne l'amène pas, ça va rester au fond. Donc elle va aller de l'avant, mais elle veut quelque chose de stable. C'est pour ça qu'elle va quand même faire suivre son ancre dans sa barque, parce qu'elle veut quelque chose de stable, elle veut pouvoir ancrer quelque chose de durable. Le masculin, eh bien, lui, il est toujours, on le voit, il était dans l'exil là, eh bien, parce qu'il est en pleine pureté. Il est en train d'assainir. On l'avait vu dans les cartes précédentes, donc là, je rappelle que sa seconde vidéo, là, il faut vraiment voir la vidéo précédente pour comprendre. Parce que voilà, il est en plein repos, voilà, il est fatigué de combattre, il est en plein repos, en pleine introspection pour chercher sa lumière intérieure. Voilà, il est guidé aussi par la source, par sa flamme. Et il voit qu'il y a un pont à traverser. C'est aussi le pont entre le visible et l'invisible. Donc il se reconnecte à sa spiritualité aussi.
Et là, il est en introspection sur son île, donc il peut se sentir un peu en exil, mais c'est pour mieux épurer en fait. Il est en train d'assainir, de faire un grand nettoyage au fond de lui, de faire un grand nettoyage, un grand lessivage, hein, voilà, pour balayer ce qui n'a plus lieu d'être lui aussi, hein, pour éclaircir le fond. On voit qu'il y a la lumière là qui traverse, hein. Il a la lumière, donc il est, voilà, il a son soleil là. Voilà. Donc on voit bien là, il était sous le pont, il est sur l'île, il regarde en lui, hein. Il regarde en lui, il va conserver que ce qui, lui aussi va ne conserver que ce qui est stable, hein. Les pylônes là, qui lui servent de pylônes de stabilité, il va conserver que cela, hein. Il va écouter sa créativité aussi, hein. Et puis ce qu'il a envie de matérialiser en fait, avec, enfin, le couple qu'il a envie. Ce couple, ça peut être son énergie en lui-même, hein, harmonisée en fait, il veut l'harmonie, hein, mais il y a aussi du jeu avec les dauphins, hein. On lui dit d'écouter aussi son âme, hein, pour savoir ce qu'il désire vraiment. Et il y a la lumière là, lumière qui est faite sur ce qu'il veut, il y a un grand assainissement, un grand nettoyage. Donc c'est pour ça qu'il a une augmentation, ça va l'augmenter en fait son énergie spirituelle, voilà, ça va monter son taux vibratoire spirituel, hein. Donc on voit qu'il voit que de cette harmonie-là, qu'il a fait des choix, hein, d'aller vers plus de spiritualité, hein. Donc ça amène à 13, et c'est 7, ça fait 13 aussi, hein. Tout ça pour son bien-être, avec le 6, trouver l'harmonie. Il sait que c'est dans la spiritualité, en étant à l'écoute de son âme. Et c'est 13, il y a des choses à nettoyer, à faire mourir, hein, pour aller de l'avant, pour aller vers autre chose. Donc on voit que tous les deux ont le 7, hein, donc la spiritualité qui les guide. Et sur le lien au milieu, on parle des algues, hein. Donc là, ce qui est marrant, c'est que ça fait 69, ça fait le signe du Cancer, qui a maintenant, hein. Voilà, les deux pinces du Cancer. Et donc c'est son foyer intérieur, bien sûr, être dans son temple intérieur, hein. On voit bien qu'il est pylône du temple, hein. Son temple intérieur, dans son émotionnel. Et là, on nous dit qu'il y a un changement qui va s'opérer, un changement est là, hein. On sent que le taux vibratoire monte, on sent qu'il y a un changement au niveau du niveau vibratoire. C'est pour ça aussi qu'il est très fatigué. Et là, ça parle que tout est... La roue tourne en fait. Que la roue tourne. Que tout est... Qu'il ne faut pas se laisser happer par les... Si c'est 9 et 6, ça fait 15. 15, c'est l'énergie du diable, hein. Ne pas se laisser happer par la matérialité, par tout ce qui est facile, par les énergies basses, tout ce qui est bas, voilà, tout ce qui est sur la dualité, parce que tout ce qui est matériel, parce que tout est éphémère en fait. Ce n'est que de l'éphémère, de l'inconstance, c'est que du périodique, du provisoire, qu'on ne pourra rien garder, que de toute façon tout ce que l'on amènera avec nous, ce sont les sentiments, voilà, les émotions, les sentiments que notre âme, c'est le seul bagage que notre âme va transporter avec elle. Donc voilà, c'est que même si on est des états d'âme, on a des états d'âme en ce moment, qu'on peut être dans du stress, voilà, c'est que ça va changer, il va y avoir un changement. Rien ne dure, il va y avoir un changement, tout est mouvement, il faut se laisser porter par le flux de la vie, hein. Là, il faut suivre le flux, quoi, être comme les algues, là, et suivre le flux et s'adapter à la situation, hein, tout simplement. Avoir une certaine adaptabilité aussi, hein, du courant qu'il y a autour de nous. Donc on voit là, c'est toujours un miroir quand même, puisque là on voit que c'est la féminine qui a diminué, il a augmenté quand même. Lui il est en épuration et elle a du mal à se décrocher en fait. Elle veut bien aller de l'avant, mais elle a du mal à se décrocher de certaines croyances, de certaines choses qu'elle a acquis et qui la plombent, hein, aussi, voilà. De certaines, ça peut être aussi des mémoires karmiques qu'elle a du mal à se défaire, des schémas karmiques, des trucs qui répètent, ça peut être aussi de la lignée, hein, aussi familiale aussi, qu'on l'entraîne, hein. En tout cas, on parle qu'il va y avoir un changement. Et vraiment, on est au niveau du changement là, avec les algues, hein, une épuration qui va se faire. Les algues aussi, ça nous permet aussi, quand on en mange, de nous épurer aussi, hein. Voilà, c'est assez diurétique, puis voilà, ça nous nettoie, hein. Ça nous enlève les toxines. On le voit là, derrière il y avait qu'on on peut avoir
fait une overdose de ce qui est une intoxication de la matérialité, de tout ce qu'il y a, la pollution, contamination, être contaminé par ces énergies basses de ce monde-là. Mais il y a le papillon derrière qui vient. Hein. Le papillon vient derrière. Transformation, évolution, renouveau. On va renaître. Hein. Si c'est 5, ça fait 11. Hein. Et puis c'est une carte d'équilibre. Vous voyez, il y a les fleurs là qui avaient les fleurs. On retrouve les fleurs là. Hein. Les fleurs et le papillon. Hein. Donc je rappelle que ça c'était l'énergie de la féminine et ça c'est l'énergie du masculin. Hein. Le papillon qui retrouve son enfant quand même intérieur. Voilà. Donc on va renaître, on va prendre son envol. Hein. On va retrouver l'équilibre hein, en allant aussi vers sa flamme jumelle, vers son autre, mais son équilibre déjà intérieur, en harmonisant son énergie yin et yang. Donc il y a une vraie épuration quand même. La féminine va se débarrasser de tout ce qui la stabilise au fond, en fait, hein, qui l'ancre au fond un peu. Et le masculin est en pleine épuration aussi au niveau de ses émotions. Et donc ils sont en pleine métamorphose tous les deux quand même. Hein. C'est peut-être un peu plus dur pour la féminine au niveau de la métamorphose, tellement elle porte de choses aussi. Hein, voilà. Elle porte des choses et donc elle a peur aussi de trop déstabiliser ce qu'elle a fondé. Hein. Vous voyez le château là. Hein. Donc elle a peur de trop déstabiliser tout le monde. Et puis il y a tellement de monde qui compte sur elle qu'elle a peur de mener aussi sa barque seule. Hein. Ensuite vient les cartes de la communication. Alors, vous aurez compris que c'est en lien avec les chakras. Et là, je ne suis pas repartie sur les chakras, mais toutes ces couleurs en lien bien sûr les chakras. Donc c'est la carte de la communication là. Hein. C'est la façon dont on s'exprime, dont on communique, ce qui nous inspire, ce que l'on partage, les échanges, le commerce aussi, et tout ce qui apporte un peu d'air et de fraîcheur aussi. Et sous les mauvais aspects, c'est ce qui fait le peur, les non-dits, les malentendus, ce qui gêne la situation. Donc on voit que la féminine est quand même dans une ouverture de communication. Elle est équilibrée de ce niveau-là, elle est à l'écoute des messages qu'elle entend. Hein. Là, pour moi, elle est aussi à l'écoute des messages qu'elle entend. Elle a envie de diffuser ces messages-là. Elle a envie de dialogue, de conversation. Hein. Elle a envie de correspondance, de courrier, message. Donc, ce peut qu'elle en envoie, qu'elle soit messagère, qu'elle en envoie, puisqu'on voit qu'elle est dans la spiritualité. Elle est à l'aise à cette spiritualité. Elle a trouvé 4. Hein. La stabilité, 7 et 4, ça fait 11. Donc, elle est en accord avec son âme. Voilà. Elle est en communication avec son âme, je dirais. Hein. Voilà, puisque elle communique aussi avec sa flamme d'âme-âme. Hein. Il y a la communication d'âme-âme pour moi là aussi. Hein. Donc elle est à l'écoute de cette communication. Elle essaye aussi, elle, de communiquer clairement autour d'elle. Hein. Elle essaye d'adopter cette même attitude. Hein. Voilà, mais ça parle aussi de télépathie pour moi. Voilà, il parle d'âme-âme. Hein. 7 et 4, ça fait 11, donc sa communication avec sa flamme aussi. Et du côté du masculin, il y a les cris. Alors, est-ce que ça serait la féminine un peu qui lui crie et qui lui envoie les messages, elle les entend pas, alors elle lui crie dessus un peu, ou ça serait pour aussi, parce qu'il y a des protestations, alors ça serait peut-être aussi son ego qui proteste, hein, qui hurle, son ego peut-être qui protesterait, qui hurlerait parce que il est trop près de son âme, enfin voilà, qui voudrait reprendre le dessus. Mais là, je pense plutôt, parce qu'en plus c'est une femme, je pense plutôt que ça serait ses émotions parce qu'il a sonné l'alarme, hein, ses émotions qui lui crieraient, l'alarme de prendre conscience de ses émotions pour être dans sa vérité, hein, qu'il arrête de se voiler un peu la face et de ne pas écouter ses émotions. Donc pour moi, ce cri-là, c'est plutôt son corps, ses émotions qui lui hurlent, hein, qui protestent parce qu'il est peut-être trop enfermé. Voilà, donc qui réclame de l'écouter. 8, c'est toujours la destinée. Pour moi, hein, c'est le chiffre où on doit être bien centré entre son être spirituel et son être incarné, son énergie yin et yang. Ça amène à 1 pour trouver son unicité, sa vraie nature. Puis aussi passer à l'action avec le 1. 8 et 1, ça fait 9. Hein. 9, c'est aussi l'autre, aller vers l'autre. C'est aussi la fin d'une situation et une gestation. Donc là, voilà, pour moi, ce cri-là, ce sont ses émotions, puisque là, on voyait qu'il était en introspection. Hein. Il est en train d'épurer et c'est peut-être très difficile pour lui d'épurer. Peut-être qu'il n'entend pas tout, hein,
qui nie, il est peut-être dans le déni aussi, hein, puisque voilà, il est dans l'exil. Et pour moi, ça serait ses émotions, puisque c'est une féminine là qui lui crierait aussi, et peut-être aussi, voilà, la féminine qui lui crie un peu de se réveiller aussi, et comme il fait un peu à la sourde oreille, voilà, de manifester, bien qu'elle essaie, au niveau de son âme, hein, là pour moi, au niveau de son âme, la communication, elle se fait télépathiquement, elle se fait doucement. Mais peut-être que dans la matière, voilà, dans la matière, elle en a peut-être un peu marre et que par moment, elle a envie de hurler, de lui hurler, de se réveiller et d'être à l'écoute de ses émotions, de bien, de ne pas nier ce lien en fait. Hein. Et hop, parce que dessous là, on voit bien, au niveau du lien, on voit bien qu'il y a la peur. Voilà, avec ce 8 là. Alors le 8, bien sûr, c'est la destinée, comme je disais tout à l'heure. Puis là, c'est de chaque côté, chacun a son libre arbitre. Hein. On est à zéro, les compteurs sont à zéro. Hein. Chacun choisit ce qu'il veut mettre, comment il veut démarrer sa vie, ce qu'il veut faire. Au milieu, il y a le lien là au milieu. Donc là, on voit qu'il y a des peurs. Les peurs qui remontent. Alors les peurs, bien sûr, peuvent remonter parce que, alors peut-être que la féminine a peur de l'inconnu, d'aller ailleurs avec sa barque là. A peut-être peur voilà, du départ, d'aller ailleurs, de sortir de sa zone de confort, d'aller vers l'inconnu. Et lui, ben, il a peut-être peur de ses émotions, de ce qu'il ressent tout simplement au fond de lui. Donc cette épuration, en fait, lui fait peur. Donc du coup, il a peut-être fermé les écoutilles hein, à ses émotions. Donc du coup, voilà, on lui dit, voilà, là, il bouche l'oreille. Voilà, donc il n'ose plus parler, il n'entend plus. Il n'est plus à l'écoute de ses émotions. Il n'entend plus. Ou voilà, ou... mais c'est la féminine aussi qui se rend compte qu'elle n'a pas à le harceler aussi. Mais voilà, pour moi, il y a des non-dits, des malentendus. Il y a des non-dits, des malentendus sur ce lien-là, et du coup, ça met à porte-à-faux le lien. Ça fait, il y a la peur de l'investissement, de toute façon. D'un côté, il y a la peur de lâcher sa zone de confort, même si elle est inconfortable, si elle est connue, la peur d'aller vers l'inconnu, la peur de se faire remballer, de se faire évincer, de se faire rejeter, tout simplement, rejeter, abandonner. Voilà, il y a une certaine frayeur, donc on pourrait rester dans le mutisme. Voilà, on préfère rester dans le mutisme plutôt que, et dans la surdité, hein, parce qu'on a peur d'aller de l'avant, alors qu'il suffirait de tendre la main. Hein, 77, là, on demande aux deux d'avoir beaucoup de spiritualité, de suivre leur âme, d'être à l'écoute de leur âme, pour tendre la main, pour semer, hein, tendre cette main, accepter aussi la main tendue, hein, c'est aussi accepter la main tendue, voilà, c'est semer, de donner, planter, offrir, émettre. C'est une façon aussi de se décharger, c'est aussi se décharger, on avait vu la féminine, elle était trop chargée, avec le château là, donc on lui conseillait elle, de vider ses trucs, donc on lui demande voilà, de semer déjà, de semer des petites graines, d'aller vers l'autre, de tendre la main à l'autre. Hein. Et c'est aussi se décharger émotionnellement, aller dire ses émotions, les offrir cet amour aussi. Hein. Même si en face, on se prend un râteau, pas grave s'il n'est pas prêt. Mais au moins, il saura. Voilà. Et puis on se libère aussi. En tout cas, voilà, c'est semer pour échanger. Parce que voilà, de donner, d'aller, que ce soit l'un ou l'autre, là, hein, c'est d'aller l'un vers l'autre pour donner, et l'autre tendra la main aussi pour recevoir. C'est le donner, recevoir dans l'échange, c'est un partage, c'est une transmission, un partage, une distribution, une circulation, hein, et il y a un donner-recevoir. Ça va développer les énergies de donner-recevoir. Si on s'aime, ça va ouvrir ces énergies. Si on s'aime, hein, on tend la main pour semer, si on ouvre notre... Voilà, tendre la main, c'est aussi ouvrir notre cœur. Il va y avoir l'échange après. Mais il faut faire cette part, à faire ce pas de tendre la main. Et ça va permettre du coup de prendre l'envol. C'est l'air, le ciel, il y a une libération là. Une libération de la communication, une libération de l'âme avec ce blanc. Un nouveau départ, aller vers un nouveau départ, aller vers les désirs de notre âme. C'est respirer, c'est voilà, c'est la fraîcheur, c'est ventiler, c'est un air nouveau qui va aller. Et là, en plus, ça va pouvoir aussi libérer des messages. Envoyer, exprimer, parler, ça va libérer le message et on va pouvoir récolter. Et pour récolter, il faut être à l'écoute du message aussi. Donc on voit qu'il y a quand même un petit souci de communication. Hein. Dans la matérialité, il y a un souci de communication
alors que au niveau énergétique, sur l'autre plan, sur le plan spirituel, les âmes communiquent très très bien. Ensuite, il y a les cartes de l'intuition. Alors, c'est ce qui permet d'être présent, ce sur quoi il faut qu'on se concentre, là où on doit être patient aussi. Et c'est tout ce qui apporte la paix, la sérénité, la tranquillité. Et sous les mauvais aspects, c'est ce qu'on ne parvient pas à ressentir, et ce qui empêche de bouger ou ce qui déprime. Et là, on voit que la féminine, elle est concentrée. Elle est bien concentrée. Elle ne se laisse pas dissiper par tout ce qui peut bouger autour d'elle et par la passion, ce petit rouge là, par les tentations. Elle ne se laisse pas dissiper par les tentations. Hein. Elle est très très concentrée. Elle est concentrée sur son plan là, sur un plan, sur un ouvrage. Elle s'est attelée à un ouvrage, elle est concentrée dessus. Elle a fait son choix et elle est concentrée dessus. Elle a retrouvé toute sa beauté aussi. Hein. Elle est toute dans son... Voilà, elle est prête, comme cette Jaïssa, à remplir... voilà. Elle s'est ouverte aux arts aussi et elle s'est libérée. Elle ne se laisse pas déconcentrer. Elle se concentre sur son plan de vie, sur son plan de destin, ce qu'elle a envie de réaliser. Elle se concentre fortement dessus. Elle focalise. Elle a choisi sa destination, là, on l'a vu avec la barque. Hein. Elle a choisi sa destination, là. Et là, eh bien, elle étudie son plan de route. Donc là, elle étudie son plan de route, son plan de vol, son plan de route. Voilà, qu'est-ce qu'elle va faire pour aller... Voilà, elle prépare son départ aussi. On pourrait dire aussi qu'elle prépare son départ. Voilà, elle prépare son départ, puisque bon, là, on voit qu'elle avait du mal, parce qu'on parle de départ, hein, là, on voit qu'elle a du mal à démarrer, hein, un peu, mais là, elle prépare, parce qu'elle est en pleine concentration. En fait, c'est peut-être pour ça aussi qu'elle a du mal à démarrer, parce que là, elle est en train d'étudier ce qu'elle doit lâcher pour pouvoir partir et quel bagage elle va prendre pour cette traversée, voilà. Donc là, elle est en pleine concentration sur ce qu'elle a décidé de faire, de créer, de là où elle veut aller. Voilà, c'est ce plan, elle a planifié là, donc elle est bien alignée, Thérèse. Là, avec ces 8 là, on est bien aligné, Thérèse, on est centré. Elle se fie à son intuition, à sa spiritualité pour aller de l'avant. Elle communique vraiment, de toute façon, avec son âme, elle la guide et elle sait où elle doit aller dans cette matérialité. Et du côté du masculin, on a l'infusion de thé. Donc là, eh bien, ça part de patience et tempérance. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, je disais que la féminine, de loin, lui criait dessus pour qu'il se réveille et qu'il réclame, qu'il écoute, qu'il entende, qu'il écoute ses émotions, qu'il aille vers elle. Mais lui, pour l'instant, il est patiemment, il écoute, lui, il est en train d'infuser. En fait, il infuse ses émotions pour les écouter. Voilà. Il est prévoyant, voilà, donc il est en attente, chat chaud des crânes froides, il a déjà souffert, il ne veut plus souffrir, donc là pour l'instant il fait une pause, on l'a vu là, il est sur son île là, il fait la pause, il est en train d'épurer ce sentiment, on retrouve l'eau hein, là dans le thé, hein, ça infuse, hein, donc voilà, donc on a beau crier, voilà, pour l'instant lui il est dans cette patience là, il veut pas faire de bêtises en fait, il veut être sûr de ses choix, Là, on voit qu'il sent qu'il y a un changement. Il le sent. Il est dans le 8, il est bien aligné, bien centré aussi. Il est bien aligné terre et ciel. Voilà, il écoute les messages d'en haut. Il voit comment il peut faire en bas. Il sait qu'il y a un changement, mais il prend son temps. Voilà, il prend son temps tout simplement parce qu'il ne veut pas faire d'erreur. Il est prudent. Voilà, il est en pleine précaution, il est prudent. Et on voit tout ça parce que dessous, on voit le samouraï. Donc c'est équilibré au niveau du lien, ça équilibre du coup le lien. Voilà. Tous les deux sont très fortement concentrés, lui est très fort dans sa patience et être dans la concentration. Donc c'est un peu pareil, elle planifie. Donc elle planifie dans la matérialité et lui il est concentré au niveau de son émotionnel, il est dans son refuge intérieur. Et donc là, voilà, au niveau du lien, mais on est équilibré. On a une énergie yang, qui est équilibrée là. Il est en train, le samouraï, là, il est bien relié à sa spiritualité et de planifier ce qu'il va faire aussi, comment il va agir en fait, mais agir avec douceur. Il est dans l'observation. Il observe avant d'agir, perception, il essaie de voir ce qu'il perçoit, vigilance. Donc on retrouve les deux, vraiment les deux, là, il y a une complétude là. Et il est dans l'ici maintenant. Il est présent. C'est la sentinelle, voilà, être la sentinelle. Il est sur le qui-vive. Il attend, il est bien concentré, comme là, et patient. Donc il y a le mariage des deux. Donc ça donne une énergie yang,
qui est équilibré et qui attend le bon moment, tout simplement. De toute façon, quand ça sera le bon moment, l'univers enverra, déroulera le film. Voilà. En attendant, on attend. Et chacun se concentre sur ce qu'il a à faire, sur ce qu'il veut créer dans sa vie, voilà. Donc apparemment, le masculin est en pleine épuration et la féminine en pleine création, elle prépare ce qu'elle veut créer. En tout cas, au niveau du lien, tout est nickel. Tout est... voilà, il attend le bon moment. Le samouraï, en plus, il sait ce qu'il fait. Hein. C'est un guerrier, hein, donc voilà, guerrier. Bon, il est dans la douceur, là, il est dans la spiritualité, il se concentre sur ce qu'il faut faire, il se laisse guider. Alors, quand après, viennent les cartes de l'intégration. Alors, ça concerne la méditation, ce qui permet d'aller au-delà du mental. C'est le lien avec la communauté, avec les liens familiaux. C'est la façon qu'on a de coopérer. Et ce qui apporte de l'unité et de l'harmonie, en fait. Et sous les mauvais aspects, c'est ce dont on n'est pas conscient et ce qu'on est confus ce qui est confus dans la situation. Voilà. Donc, là, bien sûr, c'est au niveau des chakras du haut. Hein. Là, c'est au niveau du chakra du troisième œil. Aussi en même temps, enfin, coronal, là, même on dira. Donc là, on voit que la féminine, elle a le vol. Non, c'est pas celui-là. La féminine, elle a la nuée de goéland. Donc la féminine, elle a plein de projets qui viennent à elle. Voilà. C'est pour ça qu'elle est obligée de se concentrer, d'être dans la concentration. Elle est remplie de projets. Elle a une multitude de projets. Et du coup, on peut croire qu'elle a un manque ça peut parler de manque de coopération. Mais là, c'est parce que, voilà, il y a tellement de pluralité autour d'elle que de variété de choses qui se présentent à elle. Pour moi, il va y avoir énormément de choses qui vont se présenter à elle. Il va y avoir plusieurs façons d'aller là où elle veut, plusieurs objectifs, plusieurs propositions qui peuvent lui être faites. Et il faut qu'elle fasse le tri entre tout ça et voir quel plan de vol elle va opter. Voilà. Et donc, elle peut paraître dispersée un peu, mais en fait, elle se concentre. Elle se concentre pour voir le tri qu'elle va faire. Elle peut avoir, voilà, beaucoup d'hobbies. Moi, ça me parle énormément. Puis c'est vrai que j'ai toujours eu énormément de choses qui m'attiraient. Donc, difficulté à faire un choix, bien sûr. Donc là, on a 16. Hein, donc, ça peut être, voilà, la maison Dieu. Donc, c'est certains bouleversements. Hein, ça amène un certain bouleversement, cette nuée de goéland aussi. Parce qu'il y a tellement de choses qui se présentent qu'on ne sait plus où donner de la tête aussi. Donc, on est obligé de se concentrer sur son intuition, mais donc, sur son âme, ce que l'on ressent, mais aussi se concentrer en même temps pour choisir, faire un choix et faire un plan de route, voilà, pour aller au mieux vers notre destinée. Hein. Donc, on sait que 9, on va arriver à la fin d'un projet, une gestation, qu'il va falloir prendre quelque chose, là, donc on suit sa spiritualité pour ça. Et de son côté, ben, apparemment, le masculin est bien plus aligné. Hein. Il est le vol en formation. Lui, il est bien aligné. Apparemment, il s'aligne sur son âme. Voilà. Il s'aligne sur son âme. Il est dans son unité. Il a pas d'unité de coopération, de synergie, de regroupement. Là, il est déjà, il a réharmonisé son énergie yin et yang. Il aligne tout ça. Il est prêt même à coopérer avec d'autres personnes autour de lui pour aller vers ce qu'il a décidé d'aller. Voilà. Il est prêt à coopérer. Donc là, pour moi, il est bientôt prêt à aller aussi vers sa féminine. Là, ça commence à lui... Voilà vers quoi il est destiné. Voilà. S'il est dans cette patience-là, c'est parce qu'il a envie de cette coopération aussi. Il a envie de cette unité-là. Il a envie de voler aussi sur les mêmes traces. Voilà. Il a envie de partager ce vol-là avec... Et là, ce qui est intéressant dans ce vol de goéland, c'est que chacun se relaie. Il y a une histoire de relais. Il n'y a pas qu'un guide qui est devant, qui guide les autres. Il y a une histoire de relais. C'est très intéressant comme image. Ensemble, vous formez une synergie qui est capable de vous amener là où il te serait impossible de te rendre par toi-même, car la masse combinée de vos énergies vous donnera la force de déplacer des montagnes. Laisse-toi un moment guider par celui qui est le mieux placé, prends le relais quand cela s'avère nécessaire et passe le témoin quand tu es fatigué. Donc, il commence à prendre conscience de cela.
Donc, il y a une histoire, voilà. Pense à établir une coopération durable et équitable avec les gens de ta communauté. Tu peux réaliser cela aujourd'hui, car tu as acquis l'assurance nécessaire pour pouvoir mettre ton ego de côté, sans pour cela te sentir le moins du monde diminué. Voilà. Donc, il est dans cette idée-là, qui n'est plus tout seul au monde, qui peut coopérer avec d'autres, et notamment avec sa féminine, qu'à deux, eh bien, on est plus fort. Voilà. Tout seul, on peut aller, on peut marcher seul, mais à deux, le chemin est bien plus agréable. Et puis, on peut aussi aller plus loin. On peut s'entraider. Donc, une aide d'entraide. Elle, voilà, elle se sent un peu diminuée là parce qu'elle est un peu perdue dans tout ce qui se présente à elle. Donc, à tous les deux, au niveau du lien, on parle de la méditation. Donc, voilà ce qui les relie tous les deux. C'est la méditation. Ce qui relie aussi notre énergie yin et yang, c'est la méditation. C'est grâce à la méditation que on va savoir, on va capter notre énergie yin va capter les inspirations, va être inspirée pour pouvoir passer à l'action, pour que notre énergie yang passe à l'action. Et dire à notre énergie yang ce dont on désire notre âme. Voilà. Donc il y a vraiment voilà, pour absorber ta contemplation aussi, une introspection, aller au-delà du mental et faire une synthèse. Et c'est comme ça qu'on va retrouver l'équilibre. Donc là, c'est comme si la féminine, vous voyez, c'est toujours des oiseaux, c'est pas les mêmes. La féminine a plein d'idées, elle les envoie au masculin et lui, il les aligne toutes. Voilà, il les aligne pour pouvoir les réaliser. C'est le masculin qui fait les plans, hein. C'est notre énergie yang qui fait les plans pour mettre en action. Et hop, pardon. Et la carte de l'esprit, c'est la couleur violette, la 12e. L'énergie céleste qui guide, la clé de l'énigme, ce que l'on vise, les buts, les objectifs de vie, les protections dont on bénéficie, les relations au pair et ce qui apporte du sens. Donc on a vu que la première carte, après la carte du cœur, qui est le lien de tous, elle est rose, magenta, qui est la carte de tous, qui relie le tout, la carte du cœur. On avait la carte du corps, mais qui était aussi la relation à la mère. Et là, on a la carte de l'esprit, qui est la relation au père. Donc le père céleste, la mère Gaïa, hein, et le père céleste, père divin. Ce qui apporte du sens. Et dans les mauvais aspects, ce sont les croyances, les obstacles qui barrent la route et les limites à ne pas franchir. Voilà. Et bien pour l'instant, on a, pour la féminine, voilà, il y a une limite qu'elle ne faut pas qu'elle une limite, hein, des croyances qui la limitent en tout cas, et des limites à ne pas franchir, c'est l'autorité. C'est l'autorité en fait qui la limite. Et c'est les jugements aussi, le jugement, les accusations, les condamnations. Il faut vraiment qu'elle sorte de ça. Donc il faut vraiment qu'elle se libère des croyances qui la font stagner en bas. Hein. On a vu avec l'encre. Il faut qu'elle se libère des croyances qui la stagnent, là, qui la stagnent, de ces vieilles croyances qui l'enferment dans ce château de responsabilité, dans ce gros château de responsabilité là, donc, et qui donne un certain pouvoir peut-être, mais un pouvoir sur les siens. Donc il faut qu'elle se débarrasse aussi, puisqu'il faut qu'elle rende le pouvoir à chacun. Il faut que chacun rende son pouvoir, et ce qui l'enracine trop aussi, hein, qui lui met des résistances, des rigidités, il faut qu'elle sorte de là. Il faut éviter de viser le trône, de viser l'autorité, de viser d'être le chef de tout, de diriger tout le monde. Là, on nous demande de nous reconnecter à nous-mêmes et aussi, alors pour moi là, j'y vois, comment dire, laisser ce trône vide, quoi. Ne pas aller s'asseoir sur ce trône-là, ne pas croire qu'on a la science infuse, qu'on a la vérité en nous, la science infuse, même si on a une évolution spirituelle, même si on évolue, si on se sent plus élevé spirituellement, c'est à notre niveau, c'est pas par rapport aux autres, c'est à notre niveau nous-mêmes. On élève notre âme, on grandit humainement, mais ce n'est pas pour avoir de l'ascendance sur les autres. Donc c'est ça, c'est ce dont il faut se méfier. Donc on a bien ce 107, on a le 1 d'un côté, où on peut aussi avoir, ça forme le 10, hein, la roue de la destinée, qui nous amène à plus de spiritualité, qui nous ramène à 8, à ce qu'on doit réaliser dans la matière,
pour être nous, pour être notre unicité, notre authenticité. Mais il faut se méfier du sectarisme, des toxines psychiques, de tout ce qu'on nous a mis, des vieilles croyances qu'on nous a mis, alors de ce qui nous bloque, mais aussi ne pas vouloir prendre cette place, parce que voilà, ne pas sortir de la dualité dominante-dominée, je dirais. Voilà. Et de celui qui a servi et celui qui est asservi, de l'esclave et du maître. Sortir de là. On n'a pas de trône. Il n'y a pas de trône. On est maître, le seul maître que l'on est, c'est maître dans notre propre royaume. Maître sur nos émotions, maître sur notre vie. D'accord, ok. On tire on tient les rênes de notre vie. C'est ce pouvoir-là qu'on nous demande d'avoir. Ce pouvoir-là. À nous. Maîtriser notre vie, maîtriser nos émotions, œuvrer pour notre bonheur, mais pas au détriment des autres. On n'est pas là pour asservir les autres. Voilà. On est là pour éviter que nos peurs prennent le dessus sur nous, que notre ego nous asservisse. Mais notre âme ne veut asservir personne. Elle n'a pas besoin d'un trône, notre âme. Donc c'est ce qu'il faut se méfier de là. Il faut se méfier de ne pas se laisser endoctriner par une certaine spiritualité, une certaine croyance aussi. Hein. Ne pas se laisser endoctriner, hein, et rester sur la spiritualité et non aller vers une religion qui nous enfermerait aussi. Hein. Il faut se méfier sur ça. Et du côté du masculin, eh bien le masculin, voilà comment il se voit, le bossu. Chaos, rébellion, égarement, désorientation, mensonge, corruption, culpabilité, blessure psychique. Lui, on lui demande de sortir de ce schéma de blessure là, il est désorienté, il peut se retrouver désorienté dans ce cheminement là. Il peut se sentir égaré complètement, le bossu là. Puis vous voyez, les cartes se suivent, 107, 108. Hein. Et pourtant, moi, les cartes, je ne les prends pas d'affilée. C'est celles qui viennent, qui sautent ou qui se restent dans ma main. Hein. Donc là, il y a un certain chaos. Il est vraiment en plein chaos, le masculin. Là, il est en plein chaos et il risque un chaos qui le ramène à des énergies basses qu'il faut transmuter, qu'il faut dépasser. C'est comme ça, il va au plus profond de lui-même. Le bossu, c'est vraiment à l'intérieur de nous. L'ogre qui est à l'intérieur de nous, c'est un monstre qui est à l'intérieur de nous. Donc il faut sortir de là, il faut se rebeller, il faut sortir de là. Il faut sortir de cette culpabilité que nous enferment certaines vieilles croyances, hein, certaines dogmes, là où comment on a été, comment la société nous a enfermés, hein, dans des croyances qui nous asservissent, hein, qui nous ont, voilà, toutes nos blessures aussi d'enfance et tout. On nous demande de sortir de là, de cesser, d'être dans ces énergies-là. On nous dit d'écouter, vous voyez, il y a encore une main qui n'est pas transformée là, il est à moitié transformé en monstre, mais voilà, il y a une métamorphose là quand même. Hein. 18, on va vers le 9, vers une fin de quelque chose, une métamorphose. Voilà, en allant, on va épurer, hein. En allant épurer, on va au plus sombre de nous, on va dans la vase, on va au plus sombre de nous, on va faire ressortir tous nos excès en fait. Hein. Tout ce que, en fait, on peut être autant en chaque être humain sommeille un monstre de toute façon. Comme je disais, il y a l'histoire des deux loups. Hein. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas tuer un loup, un des deux, en fait. Mais il y en a un quand même on peut les harmoniser tous. On peut se servir des énergies de chacune. On ne demande pas que de bouffer l'autre. Hein. Mais voilà, il faut trouver un équilibre, une harmonie entre nos deux énergies, yin et yang, et entre notre être spirituel et notre être incarné. Pour nous élever, c'est trouver l'équilibre harmonieux, tout simplement. Donc pour cela, avec le temple, là, alors là, le temple, on revient aux croyances, aux certitudes, aux conditionnements, préjugés, convictions. Donc là, pour moi, ça a deux sens là. C'est vraiment que nos croyances peuvent nous limiter aussi. Hein. On peut nous faire partie nous retrouver dans une espèce comme si on se retrouvait dans une secte. Hein. Ça peut nous enfermer, nous cloîtrer dans quelque chose, ce temple-là, hein, dans des croyances, des certitudes. Et du coup, on peut avoir des préjugés et être dans le jugement, dans l'accusation. Il faut sortir de tout cela. Et le seul temple qu'il y a, c'est notre temple intérieur. C'est se reconnecter à notre temple intérieur. C'est ce qui va nous permettre de trouver l'harmonie, d'être dans le changement, hein, prendre l'action et d'être dans le changement et trouver l'harmonie. L'harmonie d'abord en soi et se reconnecter, pour moi, avec cet petit monde comme ça. Et la lune, c'est vraiment se reconnecter à notre âme, notre émotionnel, notre temple intérieur. C'est ce qui va nous faire, c'est notre croyance. Qu'est-ce qu'on croit notre âme, au niveau de notre âme et pas au niveau de notre être humain. C'est aller au-delà de ça. Pour trouver
l'esprit de l'aigle qui va nous permettre d'être équilibrés, d'avoir une autre vue d'ensemble beaucoup plus élevée et beaucoup plus profonde. L'aigle, il voit beaucoup plus haut, beaucoup plus large, mais beaucoup plus profondément, parce qu'il arrive à voir sous l'eau. Hein. Donc là, on va avoir on revient à la cible qu'avait. Voilà, on revient aussi à la cible là. Donc là, on voit bien sûr toutes les épurations que fait le bossu. Pas étonnant qu'il soit en épuration, vu qu'il y a le bossu qui ressort pour le masculin. Hein. Vous voyez la carte d'épuration là. Et là, oui, je disais la féminine, hein, qui était sur, voilà, se concentrer sur ces buts-là. Donc, on a l'esprit de l'aigle. L'esprit de l'aigle, il est là pour nous guider, pour voir au-delà, au-dessus. Et c'est notre destinée, on suit notre destinée là. Donc, il faut se reconnecter à notre spiritualité. On a le sang, donc on a le 1, hein, notre chemin aussi, notre destinée, mais on a la destinée qui s'ouvre devant nous, tout simplement, avec ces 2 zéros. On est libre, on a notre libre arbitre, et on est libre d'écrire notre propre destinée. Mais il faut qu'on détermine un but, une cible, et on y va, pour donner du sens à notre vie, et on est guidé, retrouver notre guide intérieur. Ça, notre flamme aussi, notre guide, notre flamme jumelle. 1 et 1, hein. On a le 0 au milieu, on a l'univers au milieu, qui est là. Et c'est aussi matérialiser ce que l'on reçoit. C'est à l'harmonie entre notre spirituel et notre incarné, notre énergie yin et yang. On a cette sagesse-là. On peut retrouver cette sagesse intérieure. Ça va se retourner dans notre temple intérieur. Retrouver notre temple intérieur, nous retourner à notre temple intérieur va nous permettre, voilà, d'accéder à notre spiritualité, notre destinée, notre sagesse, pour nous donner de l'orientation à suivre. L'orientation à suivre. Et là, pour moi, avec ce livre-là, ça parle aussi d'équilibre, le code d'éthique, on va retrouver notre vrai code d'éthique à nous. On va retrouver notre symbole, notre modèle, notre carte, notre mémoire. On va retrouver notre mémoire. Pour moi, ce livre, c'est notre vie. C'est notre vie. Ça fait partie de notre destinée, des contrats que l'on a signés, de notre contrat d'âme, ce qu'on a passé comme contrat. Et on est éclairé, on est guidé pour aller vers cela. Vous voyez, là, il est là, le bâton. Il nous amène là, vers notre contrat d'âme, vers notre destinée. Et l'épée nous amène à l'alignement et à la droiture. Hein, parce qu'on a la croisée des chemins. Voilà. Bon, ben voilà, j'espère que cela vous aura parlé. Donc, c'est l'épée de la vérité, de la loyauté, de l'intégrité, sincérité, honnêteté, franchise, parole juste. C'est ce qu'on nous demande de mettre en place dans cette matérialité. Donc j'espère que cela vous aura parlé. Après, j'ai tiré d'autres cartes. Ah oui, bon, là je vais faire avec prenez ce qui résonne en vous, bien entendu. Hein. Donc pour moi, c'est très clair que ce qui arrive au masculin, pour moi, ça renforce mon énergie yang. Hein. Enfin, ça corrobore mon énergie yang, que je vois les blocages qu'il peut y avoir. Hein. Il y a bien l'envie d'un côté de créer, mais d'autre côté, il y a des blocages. Donc, il y a besoin d'épuration aussi avant d'agir. Donc, tout se mélange, tout corrobore, une alchimie, hein, de toute façon, entre les deux. Et comme je l'ai toujours dit, je l'ai dit depuis ces dernières vidéos, pour moi, mon masculin, ma flamme, c'est ma petite partie d'énergie yang. C'est lui qui me la booste, enfin, c'est ce lien, voilà. Et inversement, pour moi, j'influence son énergie yin. Je le vois ainsi à ce stade-là, à ce niveau-là. Donc, avec l'univers veille sur vous, voilà ce que, à l'instant où je me réalise avec l'amour, une direction limpide se présente à moi. Donc voilà, hein. Donc la féminine se dirige avec amour. Hein. Je dirais, c'était la carte pour la féminine. Hein. Elle se réaligne avec l'amour d'elle-même. Donc la direction, elle prend sa direction. Elle se présente à elle, donc elle a son plan. Hein, et elle le suit, elle va sur son plan. Et le masculin, il y avait, lorsque je pense que j'ai lâché prise, je lâche prise encore plus. Donc il est bien dans l'épuration de ses sentiments. Et au niveau du lien, il y avait donc beaucoup plus de clarté. Hein, vous voyez, c'est tout clair. Hein, et la réalisation des souhaits.
Et au niveau du lien, il y avait la présence de l'amour rejettera toujours la peur. Voilà. Donc le lien d'amour, il est toujours, et c'est ce qui va permettre de vaincre la peur. Voilà. Qui va nous aider à surmonter la peur, à surmonter les énergies basses de ce monde fait sur la dualité. Donc j'ai tiré aussi d'autres cartes avec, je vais vous les dire vite fait, je ferai plus sur l'autre. On a Alep, alors avec les lettres hébraïques, tarot des lettres hébraïques. On a Alep, hein. Donc là c'était carrément sur l'ensemble, sur le lien. On a Alep qui parle de, on voit la rose d'amour, la rose inconditionnelle, qui parle de renouveau. Vraiment de renouveau, c'est l'air, hein, c'est le signe du bœuf, c'est la rose épanouie, rose foncée et or, c'est le commencement, l'unité parfaite, le silence, prendre conscience de notre royauté, et ça va venir avec le Père. On avait revu aussi, voilà, le Père, le ciel, et qui nous envoie ce qu'il nous faut concrétiser dans la matière. Donc elle invite au silence, au recueillement, mais après à l'action, à ancrer les choses dans la matière. Hein. Donc je ferai une vidéo à part pour amplifier. Et dessous, on avait cette magnifique carte 7 du Zahen. Zahen qui est l'épée. Donc on retrouve cette fameuse épée. Voilà. Donc le Zahen qui est l'épée. Alors on voit le 7 et la spiritualité qui est l'épée de vérité. Hein, qui est l'épée qui va nettoyer. Un peu, ça fait vraiment penser à chakra sacré. Au chakra sacré, c'est couleur orange. Hein, donc et c'est blanc, cette pureté. De réaliser les choses dans la matière. D'être dans la vérité. Alors, c'est la valeur, c'est 7, mais le signe astrologique, c'est les Gémeaux. La signification, c'est le glaive, c'est le feu jaune sacré. Le pouvoir de la magie blanche, l'épée de la grâce, l'action de se souvenir, purification, libération des inscriptions négatives profondes, même d'ordre collectif. Donc, il y a vraiment un sacré nettoyage. Ça me fait penser à l'archange Michael aussi. Hein. Donc, il y a vraiment un très fort nettoyage qui se fait pour aller vers cette pureté, comme on l'a vu, et donc nettoyage aussi des mémoires karmiques. Et juste derrière, regardez ce qu'il y avait derrière. Sadé, finale, 27, 7 et 2, ça fait 9, ça fait 2 l'énergie yin, hein, 7 la spiritualité, ça fait 9, hein, donc ça fait une gestation, ça fait 9 ceci. Les autres, l'autre, les autres, et là c'est la réunification, ça fait penser au caducée, hein. Et cette carte or, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment le bien le plus précieux, et puis on voit il y a comme une espèce de couronne, un diadème. Hein. Donc, on a retrouvé notre pouvoir. Alors, 27. Valeur numérique 900. 9 et 00. La base horizontale de Sadé se déploie verticalement et plonge dans les profondeurs de la matière et du corps. L'extraordinaire énergie androgyne de la lettre rayonne sur tous les plans dans un équilibre parfait. Voilà, ça annonce la fusion merveilleuse du féminin et du masculin dans les noces du nouveau. Dans la remontée des 2 serpents entrelacés du caducée qui ne font plus qu'une réconciliation a lieu, peut-être avec nous-mêmes, et cela nous rend plus forts, plus libres. Elle annonce également que la justice divine est en marche et que nous pouvons accueillir son amour dans la coupe offerte de notre être. Ça forme aussi en même temps une coupe. Hein. Voilà. Donc, et là, hein, donc... la justice divine, on retrouve l'épée, donc on va vraiment dans cette justice divine, on va aussi dans cette coupe qu'on va offrir, cette coupe d'amour, donc c'est vraiment magnifique, voilà, tout simplement. Donc je vous laisse sur ces 3 belles cartes qui sont splendides, et je vous dis namasté. Moi j'ai tiré ces énergies là pour tout l'été, je ferai sûrement une autre vidéo, mais donc ça va être très intensifié ce mois de juin, parce qu'on voit aussi qui a le cancer, donc c'est le foyer, notre foyer intérieur aussi. Mais il y a aussi une énergie après qui viendra du lion hein, en fin de mois. Donc on voit bien là, ce lion, là, ça ressort vraiment avec cette couleur, cette envie de briller, faire briller notre soleil intérieur. Donc je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de faire briller votre soleil intérieur et je vous dis namasté.